Et face à cette météo changeante, de plus en plus déréglée, le gouvernement envisage une hausse budgétaire pour l'environnement en 2023, 3 milliards 300 millions d'euros selon Gabriel Attal, le ministre délégué des comptes publics, livre les grandes lignes du budget de l'an prochain à nos confrères des Échos. Bonjour Alexis de la Fontaine. Bonjour. Le gouvernement planche sur 339 milliards d'euros au total, budget devant notamment permettre de faire des économies. Oui, fini le quoi qu'il en coûte, le plan de relance ou le bouclier anti-inflation. Gabriel Attal annonce une diminution de 0,3% des dépenses publiques. La réforme des retraites et l'assurance chômage financent les économies, assure le ministre, qui ne veut surtout pas dépasser les 5% de déficit. Mais ce budget vise aussi à financer les promesses de campagne du président. Emploi, formation, défense, sécurité et transition écologique, voilà les grands gagnants du budget 2023. Ce budget, c'est le carburant que nous mettons dans le moteur du pays, affirme Gabriel Attal. Par exemple, avec une hausse historique de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale, aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2 000 euros net, une mesure nécessaire pour répondre à la pénurie d'enseignants. Merci Alexis de la Fontaine. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La hausse des crédits pour l'éducation nationale, l'un des points les plus saillants de ce futur budget. Les syndicats enseignants restent toutefois méfiants, circonspects. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. Derrière les effets d'annonce, ce qui nous intéresse surtout, c'est le caractère extrêmement concret. Aujourd'hui, on est très loin du compte parce que on a par exemple Gabriel Attal qui confirme l'idée d'avoir des enseignants débutants à 2 000 euros. Alors c'est un début, mais on ne peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, un enseignant qui a 13 ou 14 ans d'ancienneté, il gagne 2 000 euros. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il gagnera la même chose qu'un enseignant débutant dans quelques mois. Ça fait partie des questions qui sont sans réponse aujourd'hui. Il faut vraiment un message clair, des actes forts, une augmentation de salaire pour s'assurer de pouvoir recruter suffisamment d'enseignants dans les prochaines années pour que l'éducation nationale puisse remplir les missions qui sont les siennes. Sophie Vénétité du SNES-FSU, elle répondait aux questions de Noam Moussa.